comme facile pour le reconnaître en États-Unis d'Amérique grâce à Titi World Agency en collaboration avec Education Abroad. Oyo bapesi bino visa d'études na prix bouquet ya kosakana te. Moko na ngai tala ndenge nini sango mokonzi azali ko visiter université oyo ekoyamba étudiant oyo bakouta RDC. Yana ngai ebongo yo muto betaki développerie 2023-2024 yeba ke département États-Unis d'Amérique bafongoli déjà résultat bandi weli sambangu mbangu yaka kotalisa awa na Titi World Agency awa soko gagné prise en charge et zali assuré. Pour à partir des 6 2005, les 6 benga Titi World Service masolo kitoko agence na Congo eza moko Titi World Service. Obeta ki deve na yo. Au monde ko gagner. Obeta ki deve partout. O na mbandaka o partout na Kinshasa na Boma na Mujima partout. O gagner. Oza moyen te connu tout ça maté. Yaka na Titi World Service. Awa ndeto ko peso makam. Awa to ko en charge. Awa to ko yo en charge. Oza na bana, oza na mwasi, oza famille mon oza na mbongote. Yaka apatiti a ko en charge. Ti awa na États-Unis. Noko na ngai otuni ngai Titi World ezwami wapi? Bazwami na Pandal Mola Cyprès Kimbondo en diagonale na Tour Eiffel en face de l'église Mon Âme Loue l'Éternel. Il y a pasteur Patrice Ngoyi Moussoko. Tope benga bango na ba numéro ezali affiché. Liboso ya écran na bino. Yebela. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de l'émission. Je pense que le son est bon. Le son est bon. Vous suivez l'émission depuis la maison. Vous êtes devant vos petits postes téléviseurs. Vous avez un ami Touka. Vous avez une base militaire. Vous avez un Wenze. Ça dépend de l'ère à laquelle vous suivez ce programme. Bosolo, na politique comme émission, mais Bosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations. Alors, deuxième partie, je vous avais déjà dit que nous allons recevoir le professeur Longa Fouamba, Fanfan, expert de relations internationales. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pour la deuxième partie. Le bien normalement, mais on a déjà jeudi, jeudi parce que le bien le 17 mai, il fallait vraiment tomber sur le 17 mai. Rien n'est perdu. Aujourd'hui, on va revenir sur la question. Voici les informations du jour. Serrez vos ceintures, prenez vos carnets, vos stylos. C'est très important. Il faut toujours apprendre. L'homme est appelé à évoluer. Insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba convoqué à la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Réforme du Fonds social de la RDC. La Banque mondiale a rassuré soutient la présidence de la République. 9e jeu de la francophonie, Félix Tshisekedi inspecte les sites des travaux à 73 jours de la compétition. Guerre contre l'incivisme à Kasumbalesa. 18 résolutions adoptées pour mettre fin aux troubles des partis politiques. Jules Alinguet et Dieudonné Kamoleta main dans la lutte contre le détournement des deniers publics. L'ancien directeur de cabinet d'Etienne Tshisekedi, Albert Moleka, désigné conseiller spécial du docteur Mukwege. Béni. Les commandants secteur opérationnel Sokola, un des membres combattants des groupes d'autodéfense d'équité Kiavi Nyonge. 495 violations et atteintes aux droits de l'homme documentées au mois de mars 2023 par les BCNUDH. Kwango, 10 personnes tuées lors d'une incursion de la milice Mobondo dans le village Salampanda. Kassai, la société civile invite les responsables des partis politiques à promouvoir le leadership féminin. L'Est de la République démocratique du Congo, la force de la SADC attendue au nord Kivu, mi-juin, un communiqué de Christophe Lutundola, ministre des Affaires étrangères. Kassai central, le gouvernement central appelé à améliorer les conditions de vie des infirmiers à Demba. Marche de l'opposition, Vital Kamerhe regrette de l'attitude des opposants à minimiser le drame des Calais. Marche du 20 mai, l'opposition saisit la CPI et la MONUSCO pour déploiement des agents pour recenser les bavures
policière. On en parlera. Oh là là. Allez, avant-dernière information, musique. Lambio est décédé suite à une crise cardiaque à Matete. C'est quelqu'un que je connaissais bien. Une fois, il était malade. Il était même venu à l'hôpital général de référence de Matete, là où je travaillais à l'époque. Nous l'avons assisté. Je garde de bons souvenirs d'une belle ambiance. Vraiment, on avait une ambiance en famille. Et je suis de Matete aussi. C'est quelqu'un que je connaissais. Mais Dieu en a décidé autrement. Que son nom soit loué. Et pour l'illustre du Paris, que son âme repose en paix. Rose Mutombo interpellée au Sénat pour répondre à la question sur la politique générale de l'administration de la justice congolaise. Professeur Longa Fouamba Fanfa ya Fanfan. Allez, bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. Très content de Koutani Soulelo depuis la dernière fois. Bon. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre la Constitution à côté et de faire avancer un peu votre micro là? Allez, rapprochez-vous. Allez. Ça, parfait. Voilà, bien. Ok. Allez, Tokoutani Soulelo depuis la dernière fois. Une sortie appréciée par pas mal de Congolais. Bah, soutenir, bah, petit, bah, bravo et belé, mais bah, sengiozon va de temps à autre. Même si, bah, c'est très difficile, vu emploi du temps, Kotangi Samba Kambopé belé. Ouais. Mais nous allons faire de notre mais sauf à la Kinshasa, que vous avez des petits moments, vous allez quand même vous sacrifier. Alors, on va démarrer avec, la date du 17 mai. Le Congo, hier, to célébrer qui? Date, bah, côté na calendrier. Tout ça, on célébrer Libération, mais en même temps FRDC. Nalingi d'abord naïba. Et là, qu'on n'y koki ko sala, l'État a comme un niveau ya ko décréter jour où ko ma chômé payé et où taka wapi. Et ça n'a pas valeur nini. Raison, bah indicateur nini ko zala vraiment ba preuve tangible et une motivation valable pour que l'État arrive à décider de la sorte. Parce que je vois ba férié, ba héros et comment on a balabala. Merci beaucoup Sango. Avant qu'on parle du 17, d'une manière générale. Normalement, je crois que la logique Yamakambo, une date doit être commémorative par rapport à l'intérêt et portagi pour le peuple, non pour les individus. Parce que l'État, c'est le territoire, la population et l'autorité. Alors, pour qu'une date devienne une fête nationale payée, chômée, c'est que cette date a marqué intérêt et la population dans un État. Par exemple, le 30 juin 1960, c'est la date de l'indépendance. Il y a libération, il y a peuple congolais, la colonisation, il y a les Belges. Ça, si vous comprenez. Si. À l'époque du maréchal Mobutu, c'était le parti État. 24 novembre, prise de pouvoir, il y a maréchal Mobutu, ça marquait la population congolaise ou zaïroise de l'époque. Ça fait que la date doit marquer l'intérêt, il y a peuple, il y a population, il y a État. Ça doit avoir une signification. Parce que quand nous, comme nous enseignants, quand les étudiants nous posent la question sur pourquoi cette date, il faut justifier que cette date-là a une signification à l'histoire Yamboka. Et c'est de génération en génération. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions responsables. Voilà. Il ne faudra pas créer des choses pour satisfaire un juste individu. Un personnel, si vous comprenez. Alors, c'est-à-dire, maintenant, parlons du 17. Au Lobeli, le 30 juin, ça c'est de l'indépendance, c'est historique. On en parle. Il y a aussi, je pense, il y a encore quelle date pour nous? Par exemple, nous avons l'assassinat de Patrice Lumumba. Le 1er mai, il a fait un travail. L'assassinat à Lumumba, c'est un peu comme ça. Mais ça, la date est Musée Akoufa, date comme héros. Mais parlons du 17 mai. La fête, il y a libération, il y a Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, mais en même temps, FARDC. FARDC, mettons de côté parce qu'on célèbre les forces armées congolaises tout le temps. Je ne pense pas qu'il y ait une date comme ça. Bon, je sais pas. L'État m'a apprécié. Mais parlons de la libération. Est-ce que aujourd'hui, cette date du 17 mai doit être vraiment une date, il y a libération? Est-ce qu'il y a eu réellement une libération? Est-ce que l'esprit était derrière
qui était cette date ici? C'était vraiment un esprit qui a libéré, ou c'est une date à titre de récompense, ou peut-être comme histoire na bango avec l'encre indélébile pour que des générations babungate na histoire? Est-ce qu'on peut vraiment fêter cette date, la célébrer comme une journée de la libération? À chaud, je te dirais non. Il faut justifier votre... Je justifie cela par le fait que le 17 mai, le jour où est entré à AFDEL, c'était un mouvement rebelle. Oyo et Komaki et Zoaki Bokonzi na Kinshasa. Ok? Mais au même moment, le 17 mai là, moi je considère ça comme date, il y a entrée officielle, il y a peuple, il y a Rwandais, na Mabele na Bissou. Le 17 mai? Oui. C'est ce 17 mai là, parce que je crois même que les Congolais qui étaient dans l'AFDEL étaient doublés. Sango, les troupes, il y a Bazaki Bandeko, ceux qui sont Rwandais, Banani, ok? Bango Bazaki na Est, Musée Azaki na Lubumbashi, le général Moulanda et les troupes Bautaka Angola, Bazaka na Kenge, Bitumba ya Kenge. Mais le 17 mai, Batu Oeba marchaki sur Kinshasa, Bisotu Tozala Kiawa, c'était des troupes rwandaises. Bakomaki na Kinshasa Nengeni. De Goma, parce que Musée Azako Sala marche na ye, campagne na ye, jusqu'à ce qu'à Komaki na Lubumbashi. Mais le 17 mai, surtout quand Bazo Outa, Bakadogo, Bazo Outa côté ya aéroport Kuna, Bakomaki kuna ndenge nini? Bakotela ki wapi? Ils ont été parachutés dans le plateau à Bateke parce que ils avaient que marche AFDEL vers Kinshasa, agenda caché Zalaki Mingi. Et je crois même que tout Congolais a yebi que ou Moutounyo Sebina Mokili, que quand il y a une guerre, il y a une rébellion, c'est quand vous avez la capitale des institutions que vous pouvez proclamer votre victoire. Que vous avez le contrôle. Vous avez le contrôle. Tout le monde a Bitumba Angola entre Roberto c'était Neto et comment il s'appelle? Holden. Balbaka oya ko koma na capitale ya institution yende a ko proclamer que a komi mokonzi Angola. Pour arroser déjà chaîne nationale. Contrôle ya institution. Aéroport, arroser siège en institution. Mais Musée s'est auto-proclamé na Lubumbashi. Sans qu'il y ait na Kinshasa. Parce qu'il avait compris que la double qui est na bandeko, bango bayaki na agenda na bango. C'est que pour na bango, le fromage était déjà là. Il fallait maintenant lier yango awa na Kinshasa. Et Musée les a contrecarrés. OK? Musée s'est autoproclamé à Lubumbashi. Parce que s'il devait attendre Tia Komanakati sa capitale, Bouguer allait se proclamer président. D'après schéma na bango. Parce qu'à ce moment-là, ex-gendarme Katangé ou Bautaki Angola, avec le général Moulanda et les autres, bango bazaki na kenge bazo betana sérieusement na DSP. Parce que na campagne ya AFDEL, l'histoire nous renseigne que vrai affrontement entre les phases et les troupes et AFDEL, c'était à Kenge. Tous les restes, armée nationale et l'embaki déjà régime, il y a maréchal, bazaki ko déposer ba armes, ba kotisi bango. Mais na Kengende vraiment affrontement. Là, c'est résistance ezalaka makasi. Alors, pour moi, 17 mai, date à libération par rapport à quoi? Parce que le 17 mai, même, on a comment on a malmené les Congolais par les Rwandais. Chasser les Congolais de leur maison, arracher des véhicules, arracher des villas à Gombe, il y a pratiquement occupation. Moi, je peux dire que bon, ceux qui parlent de la libération, je ne sais pas par rapport à quoi. Ça dit les gens ont falsifié l'histoire. Mais parce que, excusez-moi, le 17 mai, ils sont entrés, Tango Bakoti, je crois que c'est parce qu'il n'y avait pas de caméra pour... Les gens n'ont pas fait attention pour te filmer, bango. Téléphone Totalandenge, bakotaka na Kinshasa, ko botola. Ça fait que bazaki déjà na informateur, na bango ke awa izalaka, ndako ya Kingani, baye bakoti ba bengani. Moi, j'ai vu des familles, amis,
ok, libanda bazo boaka biloko libanda, et banani bazo kote automatiquement ba officier, même des collègues, des amis de l'université qui étaient du Rwanda, qui ont étudié avec nous, bah comment qui ba konzi dit automatiquement ba konzi. Automatiquement ba konzi. Avant même Mouzé à Komawa, la population quinoise était déjà dans traumatisme. Moi je crois même que les 19, il y a des gens déjà qui déchantaient cette libération. Parce que la libération, quoi, Mobutu était déjà malade, c'était connu. C'est-à-dire, on ne parlera pas d'une libération, on parlera plutôt peut-être d'un coup d'État, si vous voulez. Coup d'État. Mobutu au pouvoir. Mobutu au pouvoir. Tout en étant faible, à Kolaki malade, terrassé par la maladie, tant mieux. Mais la manière Mouzé a Koti, il y a une rébellion. Mais cette rébellion, Mouzé n'est pas seul. Vous entendez parler, avant que Mouzé n'arrive à la capitale, d'abord, Rwandais, si Bako. Si Bakotaki. Bakotaki déjà. C'est-à-dire, on peut ici conclure qu'il y a eu un coup d'État rwandais. C'est celui que Mouzé a déjoué le coup d'État. Parce que dire coup d'État, ça se fait que Rwandais va le pouvoir. Ouais. Mais Mouzé, tant qu'on a réalisé que Bango Bassi va commis, et puis il a compris que ce qui a zéli, va risquer d'installer Moutuna Bango, et puis va kangi l'aéroport. Et lui ne pouvait pas entrer à Kinshasa. Il s'est autoproclamé contre les normes du droit international. Parce que pour se proclamer président après une rébellion, parce que la rébellion, quand elle réussit, c'est une révolution. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay. C'est quand elle échoue, ok, qu'elle devient rébellion. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si. Alors, Mouzé, pour se proclamer ou autoproclamer président de la République, ndenga changé comme parce que les solo ya fidèle les aranango kaka Bibamba Bamba. Bibamba, comme tu le dis, Bibamba Bamba, parce que même changement de nom, ce qui boya qui na démocratie, il fallait aucun des par voie démocratique. Comme boya Zaïre Zalaki, malédiction. Comment vous avez vécu cette période-là? Basculement, Batuba Koti les mêmes jours, Combo et Longwe Balamoko, Congo. Il n'y avait aucune raison, les noms allaient changer quoi, allaient amener quoi? Quelle était la précipitation? Pourquoi cette précipitation? Et un pays, c'est souvent par la loi fondamentale ou la constitution, bon, sur base de quoi le nom Congo. Et puis on n'a jamais régularisé ça. Parce que pour changer le nom, ça doit passer par des textes. Pas comme ça, Olamouki, même si tu es le nouveau leader d'un pays, tu ne peux pas changer l'institution. Ba Kombo ya Mboka, ba hymne ya Mboka, kaka boyeka Olamouki, Olobibo a parti à l'élo, toza sous Zaïre. Parce que même Mobutu, de son temps fort, est passé par une constitution, ok, par le bureau politique, par comment on appelait ça, le commissaire du peuple, pour que tout décider qu'à partir de l'Omboke, Longwe, Congo et comme Zaïre. Alors, ceux qui il fallait que la Zaïre comme à Congo. J'ai vu que l'AFDEL a ça comme une précipitation. On comprend, même le gouvernement, l'AFDEL a libossé un musée, et bima incomplet. Babimisa Koubli, ça va ministre Ndambo. Donc, il y avait un désordre, c'est pourquoi on ne comprenait rien. Franchement, au 19-20 mai, tout ça qu'il faut comprendre de l'autre côté. Parce qu'il y avait des présences rwandaises, la présence rwandaise, il y avait Mouzé avec Batunaï de l'autre côté. Moi, amalgame. Amalgame, mais ça qui a makasi. Ça fait que parler de la libération du Congo. Au contraire, moi, je peux parler, il y a Kafouillage, Moko Boye. Mboke, comme le pays était en merci, il y a tout le monde. Biloko wana ezaki un désordre que nous, scientifiques, on observait. Là, 97, je crois, j'étais à ma deuxième année d'enseignement à l'université. Et à l'analyse, on se disait, mais finalement, c'est quoi? On ne comprenait rien. Parce que, normalement, prise de pouvoir, oui. Par la force, oui. Mais la Constitution est imposable à tout le monde. On pouvait peut-être dire, ok, nous avons suspendu la Constitution. To surtout kaka, n'a pas quoi, à partir de Lubumbashi, Mouzé a sali discours où dit, je m'autoproclame président, et puis à partir de Combo et Longwe. Ça n'a même pas attendu 48 heures. Il y a eu vice de procédure. Vice de procédure, normalement. Et on n'a jamais remis ça. Moi, je disais même à mes étudiants, ou même aux amis, n'importe que, normalement, Babilo quoi Fidel, légalement, surtout lundi, la légalité, on pouvait même attaquer ça. Si. Parce qu'il n'y a pas eu un texte légal qui a confirmé la décision Nyon soit fidèle à Zouaka.
Musée a eu décision dans Lubumbashi, on nous impose ça. Donc vous chassez la dictature, mais vous venez avec la dictature directement. Il y a eu la masturbation intellectuelle. Bon, je vous concède l'expression. C'est pas si vous comprenez. Donc pour moi, la date, fait, il y a armée Nabiso, c'est normal. C'est pas si vous faites le 17 novembre, à l'époque du maréchal. L'armée, c'est notre armée, c'est l'armée des braves. Ok, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est l'AFDEL. Parler de 17 mai, date, il y a libération. On nous a libérés par rapport à quoi? Au contraire, on nous a mis encore... Le Zaïre n'a jamais été libéré. Non. Il ne faut pas parler de la libération. Il ne faut pas parler de la libération. Parce que ce que nous subissons aujourd'hui, et où tu vas? Et où tu es le 17 mai? Rwandais, il y a s'imposer sur nous, des brevetés d'état-major. C'est si vous comprenez. Des brevetés d'état-major. Bache bango na ba wagon ba memi bango na kitona et qui cédaient des places à qui? À des Kadogo, des gens qui n'ont fait aucune académie militaire. C'est pas si vous comprenez. Qui n'ont pas été à l'école. Qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont aucune formation. Et Bakamata, nos braves, parce qu'on peut tout dire de Mobutu. Mobutu a quand même formé une armée. On avait des militaires qui sont presque tous morts, ok, mais d'autres sont encore là. On avait des brevetés de brevetés d'état-major qui étaient là, bien formés. Et Bakamata Bango, Rwandais, Bakanga Bango, tout Bacha Bango, na Bawagon. Ok? Moi, j'ai un oncle qui était un commando à l'Obelanga Lobby, humiliation, tozoa. Extrêmement grave. Grave, que na Katia Bawagon, on est Banyama, Bazome Mabango na Kitona pour faire quoi? L'armée rwandaise peut former des officiers congolais. Il y a eu lavage à cerveau? Quel lavage à cerveau? Parce que bango moko bayaki ndeko koyiba na Congo. Mituka boni elongwa ki sasa ekota ekende est, ekota Rwanda. Mituka boni ya ba Congolais. Ba villa. Donc l'AFDEL est venu piller. Mais c'était le programme ya ba Rwanda. Ça veut dire que yango na lobby que les Congolais de l'AFDEL bazaki ils ne savaient pas ce qu'il y avait comme agenda caché. Il y a des Rwandais, il y a des Ougandais. Et ils étaient venus pour détruire. Parce que même les archives, il y a Congo, ils ont la kawa pilissus. Bazoa archives, na biso tout y armé, ba même en Rwanda. C'était Boutou. Kaka ba vieux et parachuta qui bango, y a un des kumba pilo qu'on a biso Boutou. Pour pas qu'on ait étudier pratiquement le plan y a Congo. Est-ce que, bon, on va parler un peu... Musée, qu'est-ce que vous retenez de Musée aujourd'hui? Quel souvenir? Un leader politique incontestable, un meilleur parmi les présidents de la Bibi qu'au Congo et connaître, c'est quelqu'un qui a apporté quand même un changement à Congo. Vous êtes fier d'avoir Musée comme président de la République? Je vais connaître ma réponse, je dirais non. Non dans le sens que il n'a pas eu ce temps-là de nous exprimer exactement qu'est-ce qu'il voulait de ce pays. Nous avons vu juste un ancien rebelle, Moba 1, Moba 2, qui vient avec les Rwandais. Et puis, na bano bazwaka na nzela, tozawo benga ba Kadogo. Ok? Parce que moi, je crois que si Musée avait la volonté, jamais l'armée rebelle remplace l'armée régulière. Jamais. L'armée rebelle, un rebelle, on peut le former même dans pièce. Bola kisi et kandenge, babeta kamasasi, et puis c'est tout. Mais un militaire est formé. Il a une formation. Un rebelle n'a pas. Un rebelle, on le forme dans Zambaka Kuna. Oyo lobi na komi rebelle, ba pesio manduki ba la kisio, que bêta ou bêta. Mais un militaire, il va dans les écoles. Nous avons, même ici au Congo, Kinshasa, on a eu des grandes écoles où, ba militaire, ba moka msous, ba zaye koya. Moi, j'avais vu un officier belge à l'Obelanga Lobby, Kotakoli, Soki Kotakoli, même ici en Belgique, bah, obstacle, il y a formation militaire, il y a Kotakoli. Il n'y a pas. Soit si vous comprenez. Jamais l'armée, les rebelles peuvent remplacer l'armée. La plus grosse erreur à Musée, c'était armée phase de Mobutu et Fungole Laga et Porte. Et ça peut s'y avoir confiance que Tolembi peut-être maréchal, tous a traité, on n'est pas valorisé. Face à cette dictature. À cette dictature,
Yaka peut-être avec toi, il y aura un changement. Mais Mouzé, c'est pas lui. Il n'avait pas le contrôle du pouvoir. Est-ce que le Congolais se sont-ils trompés? Kobengala Mobutu, Kokansake Mouzé allait apporter quelque chose. C'était une grosse bêtise. Pour les Congolais, ils ne savaient pas qui venait exactement avec Mouzé. On ne savait pas qui on avait affaire. Il faut découvrir parce que les Rwandais induisaient une erreur. Au Kamata, armée nationale régulière, ont remplacé Yango par les rebelles. Des gens que vous avez ramassés à gauche, à droite, Bakadogo, Botambula, ont remplacé. Okay? Une armée formée, stable, une armée d'élite. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu une armée d'élite dans ce pays. Et ils avaient confiance. Vous les désarmez, vous les envoyez à Kitona. Moi, je me rappelle, je vais vous donner cette anecdote. J'ai vécu ça. Ok? Que Batindi, officier, il y a Afdel. Na Chine, na académie, ceux qui na Chine, ok? Et l'instructeur, c'était un colonel. Atuni, oh, toi, ça fait combien d'années tu es dans l'armée? Oh non, ça fait 5 ans. Pete nonine, oh, naza colonel. Et bon, yo, ça fait 3 ans. Pete nonine, je suis lieutenant-colonel. On a censé. À la Kissi Bangwa Lobby, ça m'a pris 25 ans pour na lata, on a laté au colonel full. C'est pas si vous comprenez. J'ai vu ces messieurs à Londres. C'était un ancien de phase. À lobby, ndekonangai, na kamata avion, na kota Paris, na yeko sengangunda. Pour ezaki soni. Mouzé n'avait pas le contrôle, ba Rwandais bazako contrôler nyonso. Je crois même que décision ya kozwa ba troupe congolais, ba armée d'élite na biso ko tcha bango na ba wagon. Ezaki décision ya Kagame. Ezaki décision ya Kagame pour affaiblir maintenant parce que bazaki ko banga ba phase. Est-ce qu'on peut dire que l'entrée à les 17 mai, c'est une entrée à malédiction pour le Congolais, mais deuxièmement, maternité, il y a infiltration. Nous sommes balé. Parce qu'à partir du 17 mai, la barrière du Congo a été grandement ouverte et les Rwandais qui avaient des envies d'occupation à Mabélé à Congo, infiltré dire automatiquement aner comme Rwandais bakota na aner, soit si vous comprenez, bakota na immigration, bakota partout, bakota na armée, bakota na, ils étaient là partout. Musuzu kuto ayebi ata musala ki soldate balatisie Sokoto azar Rwandais a commis officier et ce sont nos frères congolais, nos papas oyo bazalaki de vrais militaires ne ba komi ko ngende ko telema liboso ba bureau na bango pona ko senga audience. Il y a eu infiltration et puis une malédiction parce que à partir du 17 mai, nde oyo nyoso tozo connaître les lots et bandawana. Le 17 mai. Donc perso il y a infiltration et banda qui déplace toi. Yango papa Tshisekedi alobelaka musée ke ba pesa yo facture. C'est vrai basunga ki yo obengani Mobutu, ba pesa yo facture. Oyo ya basunga ki yo bazonga bakende. Batika biso moko bana Congo tobongisa. Parce que ceux qui musée a pesaka confiance na armée nationale. Tout ça n'allait pas arriver. Parce que c'était question que y à la kisana armée nationale où ils qui phase que je suis le commandant suprême, vos problèmes je résous, priorité na formation, encadrement yaba forces armées zaïroises et maintenant à Sengina Rwandais bokende. Mais du moment où vous kamati armée nationale, vous écartez yango, vous sikoyo ba rebelle nde ba place armée nationale, c'était une grosse erreur que nous payons jusqu'aujourd'hui. Vous suivez cette émission en direct, il faut essayer de comprendre et connaître son histoire. Zaïrois dans la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes des Zaïrois. En avant. Aïe aïe aïe. Zaïrois et Kenda. Balamoko tuye ko se retrouver kaka. Autour d'un fleuve majesté. Tokomi mamoka debout Congolais. Ini par mbogo longo ezali komi Congo. Boyango batebele tilelo babenga ngo Bazaï. Bolongoli Congo, bolongoli yango ba Congo ekomi Congo central.
bato batikali kaka na idée ya kala. Lelo ezaki baka Mobutu boche baka Kabila. Mais à l'époque, nous étions Zaïre. Une fierté. Mobutu faible, je suis d'accord. Mobutu dictature, 32 ans, c'était de trop. Sa gestion était maintenant opaque vers la fin. Mobutu n'avait plus le contrôle sur la sécurité, mais l'armée elle-même n'avait pas de problème. Les problèmes, c'était l'administration politique. Ni les noms. Zaïre, ou quand Mobutu, ou je ne sais pas. Il n'y avait pas les problèmes de nom. Rien à voir. La nomenclature n'a pas posé problème. Mais on a cherché à travailler pour des individus. Alors, Mouzé arrive, une malédiction pour le Congo, la journée du 17 mai, la maternité, berceau, jeunesse, l'origine, couloir, les rideaux s'est déchiré en deux parties. Les rideaux divisés en deux parties, voient les couilles. Barwande bazokota en cascade. Ils sont arrivés. Mouza eko bebana na Barwande. Na problème nin. Barwande bakota qui déjà, ils avaient des postes. Tshisekedi a donné conseil, on a refusé à Tshisekedi le droit de donner ce conseil. Batindi na mboka, Mouza est resté. Mouza eko bebana ndenge ni lisusu na Barwande. Alors que bazalaki ensemble na ba Ougandais na ba Rwandais. Et puis ba guerre au penza ya est toujours leka toujours lobaka lelo et bandaki wapi et cause ezalaki ni. Moi je crois que en fin de compte Mouzé avait réalisé ba bévu ya ba Rwandais na mboka oyo. Et comment qui ebelé. Il en avait ras le bol. Yango asengaki na bango que ba zonga et pas na bango. Et dans l'entretemps, il y a la confusion avec les... Parce que jusqu'à ce jour, je maintiens que l'appellation la Banyamulenge est à sobriquet. Mais ce sont des Rwandais qu'on avait installés sur le plateau de Mulenge et le plateau de Viura au Katanga. À qui les Rwandais anglophones, au Bavandi na Kigali, leur disaient que Mabele Nabinueza na Congo. Alors, quand Mouzé a demandé aux troupes rwandaises de partir, les fameux Rwandais de Mulenge et de Viura se sont sentis en insécurité. Ils sont partis aussi. La même nuit, Bakangape Bisaka na bango, qui congolais na bango, babosana, qui nationalité bawelaka, babosana, bazonga, na armée rwandaise. Mais maintenant, de quelle armée il s'agit? Parce que James Kabarebe était chef d'état-major et à forces armées congolaises. Nous connaissons, moi je connais, il y avait des gens comme on appelait le commandant Patrick, qui était pratiquement dans Demia pour je ne sais pas quoi. Tous ces gens-là, ils se disaient dans l'armée nationale congolaise. Bafande Manyanga. Si vous comprenez. Et ils sont partis à la demande parce qu'ils avaient compris que Mouzé n'en voulait plus. Mais tant que Bakei Moussikate, Bakei à la frontière, ils se sont réorganisés pour maintenant créer la guerre de 2 août, je crois, 1998, avec l'histoire de RCD. Et ce sont toujours les mêmes gens, les Rouberois, les Bizimakara, qui avaient fui le Congo avec l'armée rwandaise. Ah, Roubero avait fui. Hein? Ils sont allés se retrouver pour organiser maintenant ce qu'on a appelé RCD. Ça, les replis stratégiques. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Les mêmes schémas toujours, ils vont prendre quelques Congolais, mais en soi, et ça, c'est la stratégie. Parce que tant que Afdel est bandit, l'histoire nous renseigne que Mouzé Azalaki n'a été. C'était Ngandou Kisase, Massassou, et puis le Bouguera. Fait ministre de la Bissoya Affaires étrangères, maître Gérard Kamanda, va aller à New York pour porter plainte contre les Rwandais et l'Ouganda en disant que nous sommes agressés par les Rwandais et l'Ouganda. Alors, les Rwandais et l'Ouganda vont dire que c'est une crise congolo-congolaise. D'où il fallait trouver un leader congolais, Bachaye Namutu.
C'est comme ça qu'ils sont allés prendre les vieux. Ils se sont rappelés qu'il y a un vieux qui avait fait MOBA 1, MOBA 2, à na Tanzanie, na Kigoma. Ça, c'est l'histoire qui nous renseigne ça. Pour qu'il y ait cautionné comme ça à l'ONU, on sait que le leader, ok, un mouvement, c'est un Congolais. Musée congolais. Donc, il y a Liboso Azwa qui est porte-parole. Après assassinat Ngandou Kisase na Kisangani, ok, a commis pratiquement président et Afdel. Et si vous regardez le schéma RCD, la même chose. Tango babandi yango, bakamati ba Congolais, ba bango Liboso, bango bavandi na sima, bango de bakolo masolo. Musée avait ras-le-bol, il y a abus, il y a eu trop d'abus, il y a Rwandais. Kaka de mai 97 Tito Koma soki mai 98 abus et les cas qui mingi. Nous étions pratiquement comme une colonisation rwandaise. Ils étaient partout. Ba poste clignon sop ezalaki ya bango. Les Congolais devaient aller prier courbette pour ba nommer ba pesa ye poste. C'est pour cela que Kagame a osé faire la déclaration qui nous avait énervé dans la diaspora. Oto Bambaka, Bamaki, Banini, na Londres, en université à Oxford, en disant que personne ne peut être au pouvoir au Congo sans passer par moi, par Kigali. C'est pas si vous comprenez. Et voilà un peu la situation. Alors, les choses ont évolué comme ça. Bah, ça, les reprises stratégiques, ils sont allés dans la frontière, bah, s'organiser. Comment encore revenir pour s'attaquer à Musée? Voilà. C'est comme ça qu'on va les tuer. Voilà. Alors, d'où sort Kabila? Quel Kabila? Kabila, les Joseph, parce que Musée est assassiné, on connaît tous et on vient de comprendre ici que la chose est organisée par le Rwanda, l'Ouganda, du fait qu'ils ont été chassés par Musée, mécontents, il fallait continuer à régner, continuer à désordre en Bango. Il y a quelqu'un qui a semblé arrêter l'hémorragie, il faut créer des manœuvres dilatoires pour le mettre hors état de nuire. Ils sont rentrés, repris stratégique, le Rwanda a donné Manduki, l'Ouganda, rébellion et bandits, Malembe, pour y arriver, recrutant quelques Congolais, mais en soi, ce sont des mouvements ougandais et le mouvement rwandais. Batamboliti, Babouma Musée, le la Nyama, Baboumi Musée. Un matin, Kabila arrive. Non, Kabila n'est pas arrivé un matin. Afin de Joseph. Si. C'est Joseph Kabila. Oui. Il était ici. Il était déjà là. Il était chef d'État. Alors que le Rwandais, il était chef d'état-major, faisait la fête. Il était chef d'état-major général adjoint. Il y a général Mounen Azaki, chef d'état-major général. Joseph Kabila Azaki, chef d'état-major adjoint chargé à force terrestre. Musée Atindara et même à l'Académie militaire en Chine, je crois 2-3 mois à Zongi. Lui n'était pas Kadogo. Mais Ayaki n'a bangot. Azaïka Kadogo n'a pas bangot. Ayaki n'a armée, la fameuse armée à libération. Ouais. Il était dans les lots. Il habitait la cité, une villa, la cité à Union africaine. Ouais. C'est là où il habitait. Il était là. Alors, Kabila arrive, il devient président de la République. On y faut tout dans ma solo na Bangouna à Congo. Bangouna à Congo. Pour expliquer Kabila. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Je suis en Corée du Sud, chargé d'affaires à l'ambassade. Donc je côtoyais tous les ambassadeurs. On assassine Musée. La même nuit, Eddie Kapend passe à la télévision nationale et il dit, j'ordonne, je crois que vous vous rappelez, Si. à toutes les troupes de garder les casernes. L'ambassadeur, il y a Côte d'Ivoire, c'était le doyen des corps diplomatiques. Il m'appelle, il me dit, c'est Kapend, le nouveau chef de l'État. Parce que le vieux me dit, Nabambo, quand il y a Afrique, quand il y a assassinat, il y a un chef de l'État. Et l'officier qui donne l'ordre aux troupes, et les troupes respectent, c'est lui qui prend le pouvoir. Il peut même prendre pour quelques heures. Ça, si vous comprenez. Si. Mais nous étions tous surpris. Eddie Kapend aux arrêts et Joseph Kabila. L'ordre est venu d'où? Ou de qui? Là, il faut demander aux... Je crois qu'il faut chercher les anciens qui étaient dans les cercles du pouvoir, parce que moi, je suis scientifique. Eddie Kapend aussi ne veut pas parler. Depuis qu'il est sorti avec une petite conférence de presse, alors que, comme il aura la bibliothèque pour la Bisso, oui. Il faudra qu'on ait des éléments clairs. Il y a des gens comme la mort de Musée, des figures emblématiques. Il y a Histoire, il y a Afdel.
Oyo soki olingo yoka matière, soki alingi koloba, c'est les gens comme le général Benoît Faustin Mounene. Ce sont les pièces maîtresses. Il est en vie, il faut qu'il parle. Oui, il est ici, Eddie Capel. Il est à Kin, non? Il est à Kinshasa. Ah non, mais moi, je vais tenter. Si vous comprenez, ce sont des gens, ok, qui connaissent l'histoire. Avant qu'il ne meure, le général Mounene doit parler. Ben, il faut le convaincre. Mais si on va le convaincre. Il faut le convaincre. Il a sa version, il y a Afdel Oyo. Il y a eu escroquerie. C'est vrai que les Congolais qui étaient derrière Mouzé, dans le mouvement na Bango volonté, c'était libérer le Congo de la dictature et amener le bien-être, corriger peut-être les faiblesses du pouvoir du maréchal Mobutu. Mais l'erreur, c'était d'aller prendre les Rwandais. Et je crois que c'était ignorance, il y a histoire. Et ils ne savaient pas que Barungo, Rwandais, Balukaka Mabele, à Congo depuis longtemps. Je ne sais pas si vous comprenez. Si. Kagame vient de le dire. Hein? Kagame a lobby, on a ben éclair. Il a dit clairement. Avec des mots clairs. Chasser Mobutu, c'était le souhait de tout le monde. Que on était fatigué de sa politique, c'était trop. Ok, on trouvait qu'il ne peut plus rien démontrer. Comme disent les Anglais, you can't prove anything anymore. Tu ne peux plus rien prouver. Donc le peuple zaïrois de l'époque voulait quand même un changement à travers le peuple, les Congolais. Il y avait des leaders, il y avait l'UDPS, les grands partis. À l'époque de Mobutu, c'était l'UDPS. Il y avait aussi les Palus. Les Palus, mais l'UDPS avait des grandes... Il y avait des figures de proue dans la politique. Vous aviez les Liaou, les Mbwakem, Kibasa, Tshisekedi, Ngalula et tous les autres. C'était ça notre espoir. On se disait, bon, si Mobutu est parti aujourd'hui, peut-être l'opposition peut prendre le pouvoir et changer les choses. Mais pas brusquement, nous apprenons qu'il y a un mouvement rebelle qui est né, ok, avec l'histoire de Fizi, parce que tout est parti de Fizi. J'avais suivi Olengankoy à la conférence au Palais du Peuple ici, qui interpellait Kengo Adondo à l'époque, parce que quand ces gens-là ont commencé leur mouvement, c'était à Fizi, où l'ancien Premier ministre Kengo avait dit que c'était pas une priorité pour le gouvernement. C'est pas si vous comprenez. Ouais. Donc, l'histoire, moi je suis scientifique, je ne peux pas dire des choses dont je ne maîtrise pas. Je ne peux pas vous dire comment Joseph est arrivé là, qui l'a imposé. Je n'étais pas dans les cercles du pouvoir pour commencer à raconter. Je ne peux pas aussi raconter des bêtises. Je raconte ce que je sais. Ce que je sais que l'AFDEL, c'était une erreur. Alors, le général Mounene est vivant. On va faire peut-être de notre mieux. On va tenter une approche. On verra. Si ça pas. Mais je crois, moi j'espère qu'il va, avant qu'il ne meure, parce que c'est parmi les gardiens historiques du pays. Il ne faudra pas qu'ils partent avec cette histoire. Aujourd'hui, on ne sait pas dire à nos enfants, on sait seulement relater à nos enfants qu'il y a un président en exercice qui a été assassiné. Mais dans quelles circonstances, qui l'a exactement tué, on ne sait pas. On a arrêté Apen, qu'Apen a été libéré plus tard par Tshisekedi. Il serait innocent, il n'y est pour rien, mais exactement qu'il est le vrai assassin. Et ça, la Makawapi, Kennedy, Koufa, on a des histoires. Mais pourquoi pour un président qui était quand même en exercice, Abomama Lokola, un animal vraiment sauvagement abattu, et on en parlera. Alors on va revenir tout à l'heure pour dire bateau et suko commis une infiltration, parce qu'on a démontré ici que l'infiltration, sa maternité, berceau nango ekobotama dans les 17. Tango bakoti, bengani batunyo sope bakendaki te, il y a des personnes qui sont restées. Ou l'esprit Kagame, Ougandais et Tikali, na certains Congolais qui ont été recrutés. Batouana bakoti l'infiltration et koti na ba niveau nyos. Aujourd'hui, comment démanteler ces infiltrations? Comment arrêter cette hémorragie? Comment il faudra, comment je vais expliquer, désintoxiquer le Congolais ou les pays ou l'armée, si vous voulez, de cette infiltration. On va en parler tout à l'heure. Hier, c'était les 17 journées dédiées aux forces armées de la République. Les directeurs de cabinet du chef de l'État, par le biais du bureau social de la dynamique Guilain Nyembo, a honoré l'Asbel Telema Mwana Mapinga, structure qui milite pour la prise en charge des enfants, des militaires et des policiers, en accordant 14 bourses pour la formation professionnelle des orphelins, veuves des enfants militaires blessés de guerre.
Alors, on va suivre cet élément, une petite pause. On revient pour changer. On est dans la même émission, mais on va changer juste quelques virages pour nous permettre d'avancer un tout petit peu. Allez, à tout à l'heure. Honorer les vaillants soldats qui ont gagné plusieurs batailles au front pour la cause de la République en faisant de la sécurité et la protection du territoire national leur devoir, c'est aussi assurer un avenir meilleur à leurs enfants pour le bien-être de ces derniers. Ce 17 mai, journée dédiée aux forces armées de la République, le directeur de cabinet du chef de l'État, par le biais du bureau social de la dynamique Guilain Nyembo, a honoré l'Asbel Telema Mwana Mapinga, structure qui milite pour la prise en charge des enfants de militaires et des policiers en accordant 44 bourses pour la formation professionnelle des orphelins, veuves et des enfants de militaires blessés de guerre. Loin de paroles simples, pour Christelle Kiakuba, coordonnatrice de l'Asbel Telema Mwana Mapinga, cet acte plein d'amour, posé par les directeurs de cabinet du chef de l'État, est un soutien qui témoigne la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, pour le social de familles militaires, avant de rendre un vibrant hommage à ceux qui prennent le risque pour protéger la patrie. Prenant la parole au nom de la dynamique Guilain Nyembo, Elias Masuku a donné la mission que s'est assignée cette organisation non gouvernementale et conscientiser les bénéficiaires pour de bons résultats à la fin de la formation. En présence de membres de la dynamique Guilain Nyembo, le membre de Telema Mwana Mapinga, le représentant de l'armée, les 44 bourses ont été remis officiellement aux boursiers assistés de leurs parents. Se confiant à la presse après cette activité, Christelle Kiakuba, coordonnatrice de l'Asbel Telema Mwana Mapinga, a remercié l'initiateur pour cette marque de considération à l'égard des enfants de militaires. Un acte très significatif. La dynamique vient de démontrer, vient de changer les paradigmes en disant que oui, nous soutenons les FARDC en postant sur les réseaux sociaux, en portant les t-shirts et autres. Je viens. Nous avons non seulement soutenu les FARDC, mais nous avons impacté le moral des FARDC. Et c'est ce que la dynamique vient de faire. Un grand merci à ce initiateur, un grand merci au chef de l'État pour tous les efforts qu'il consent. Les membres du bureau social de la dynamique Guilain Nyembo n'ont pas caché leur satisfaction après cette activité avant d'inviter d'autres jeunes à intégrer cette structure. Alors le coordonnateur, l'initiateur de la dynamique a voulu poser une pierre à l'édifice pour apporter son soutien aux enfants, les hommes en uniforme, les policiers ainsi que les militaires, en les octroyant des bourses de formation professionnelle afin de les rendre autonomes d'une manière, d'une durée assez plutôt courte, dans une formation professionnelle pour les rendre autonomes, l'autoprise en charge. Au nom de la vision du chef de l'État, nous lançons un appel à tout jeune qui va intégrer la dynamique Guilain Nyembo. Nous sommes jeunes et nous travaillons pour le bien-être des autres jeunes, mais qui sont dans des situations un peu compliquées. Donc, nous sommes une jeunesse qui veut être formée et qui veut devenir importante pour l'avenir de la République. Il s'est de rappeler que la dynamique Guilain Nyembo a pour objectif principal de promouvoir le capital humain au travers le développement socio-culturel basé sur la formation et l'initiation au métier. Allez, merci. C'était vraiment une réussite, hein, cette organisation. Félicitations à l'Asbel Mwana Mapinga, mais en même temps au directeur de cabinet du chef de l'État, monsieur Guilain Nyembo, qui est accompagné par le biais et Asbel Oyo. Donc, félicitations. Alors, nous sommes en direct. Boza ebele bozo landa biso mboka nyoso ezaka li solo nango pe li solo nango il faut emonana. Soki li solo yebanité. Soki ba gardien historique bazalité. Un pays sans histoire. Un pays sans référence. Eza dangereux, eza dangereux. Eza lo bozo tambola ba signo ezate. Et c'est grave. Ce pays-là ekotambola te. Baboma président en exercice. Tokenda kara. Tshisekedi pe ifalaya. Biloko mzuzu Tshisekedi pe a changé, c'est important. Il faut tout le banaka clair. Biloko mzuzu pe Tshisekedi a changé, c'est important. Sango lobi, oui monsieur, il y a des choses que Tshisekedi a libérées. Ah ouais, comment qui le la moi mythe. Ceux qui sont dans la ville, ok, il y a la fonction publique. Fonction publique. Ozo baluka la fonction publique
pour kendeti côté à Grand Hôtel. Nzela wana bakanga on a raison. Bakanga nzela wana na raison nini? O sim cercle ya musée zakakuna. Bakanga ka yango na raison nini? Pourquoi on avait arrêté? Et on avait fermé. Pourquoi bakanga yango? Donc il fallait que Tshisekedi ya pour bafungola nzela wana. Bakanga on pona nini? Et là on dit babanda ko bomba kuna obiso to ko koleka te. Lelo bafungola ngo et des Congolais ko kotambola. Bon, JLM bakanga ka JLM pona nini? Lelo tozoko ta venu Uganda ubimiti rotana. Oko kimano muto anyongo na ngalie mamotamboli nzelo. Liboso bakanga on pona nini? Ça bilo comme ça tout chaka ba mythe pour rien. Na kala ou na régime passé zalaki nzela ya mai nyonso. Babenga ngo nzela moko dangereux. So ba memio nzela mai. Donc mai ko za place à tourisme et za place à bomakabato. Et maintenant on a bongo pona nini? Bilo comme susu ba régime batu bayaka ba créer bango moko psychose na mitu ya bato. Mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que biloko mususu eza ba excès de zèle muto atindi yote yo moko bandi. Je connais période où Moussa Bengalaki rwandais mais après français pe nationalité belé kindaki. Je me rappelle pendant cette période là quelques muséistes au batika la ka baboto la pe bandaka ba français ba komaka ko vanda. J'en connais l'histoire donc nayebi même ba kombo ya bato na bien. Je parlais de l'infiltration. Qu'est-ce que le pays doit faire aujourd'hui? Alors que l'infiltration maintenant a commencé. L'infiltration n'a pas commencé sous Mobutu. Ou ça a commencé depuis Mobutu et puis avec Mouzé. Ça s'est intensifié. Avec Kabila, Bavandi. Comment vous voyez cette histoire de l'infiltration? Et quand il y a une forme, il y a une facette. Et comment aujourd'hui arrêter cette hémorragie infiltration? Moi, je crois que sous Mobutu, nous étions craints et respectés. Et nos frontières, d'ailleurs, je me rappelle la Kende Goma, Gisenyi. C'était juste ma tomboli barrière. Ok? Ok, comme ça, marché, ce qui Rwanda, qui est na Goma, mais jamais Rwandais aya ko Boma pour avant na Goma, à l'époque du maréchal. C'était juste une barrière. Et les gens partaient faire les marchés na Gisenyi. Ok? Et puis bazongi na bango na Goma, tout comme Rwanda azako ya Goma, asali basha na ye azongi, mais jamais Rwanda kota na manduki pour bazay ko banga armée ya Mobutu. C'est si vous comprenez. Si. Infiltration. Elle était peut-être une infiltration miouette, donc lente là, où tozaki ko mona yangote parce que l'histoire nous renseigne que bazay ko infiltrer surtout Basi na bango bazaki mi ko bimana ba konzi ya Zaire ya kala po bazwa peut-être ba masolo batinda kanaki parce que bango envie na bango e bandi le lotei. Je vous ai dit la fois passée que 7 centres de recherche babenga école d'Avila comment occuper les terres du Congo. C'est les centres de recherche rwandais. Aujourd'hui na Kigali on nous dit que bazo tangi sabana na bango na ba primaire que mabele ya Congo eza mabele na biso. Bakamata histoire ya Bible Bukavu. Dans la Bible il y a ceux qui Bukavu et sangana na Bukavu balobi donc wana ezaki mabele na bango. Batu bakende kokosa tiba Yuda que bazali ba descendants ya ba Falasha les juifs noirs. Ça si vous comprenez. Donc ils avaient leur stratégie na bango mais infiltration proprement dite et jouit ampleur le 17 mai. Barrière, comme tu le dis, les voiles du temple déchirés en deux, entrée à Congo, Rwanda a comme côté na Congo, donc contrôle les athées parce que bangonde ba simbaki ba service nyonso, il y a renseignement, il y a sécurité. Et avec pour objectif mater le peuple congolais. Et nous étions matés. Franchement, j'étais ici à Kinshasa le 18, le 19 mai, vous sentez que et ils avaient occupé ma poste clé pratiquement nyonso. Mouzé avait juste la présidence. Et ils nous imposent même, à l'époque, formation sur l'AFDEL. Nous, on était fonctionnaires aux affaires étrangères. Tolanda formation. Moi, donc, c'est important, c'est à côté abisso changement de mentalité. Donc tous les Congolais, nous étions nuls.
il fallait que mateya ya AFDEL mateya yango siko ke bapesa biso nini batikela biso nini. Musée avait cette volonté peut-être, mais il n'avait pas la maîtrise. Tout l'échappait. Et c'est pourquoi Général Mounene sont demeurés les éternels ennemis des Rwandais, parce qu'eux disaient à Musée non. Il le disait clairement. Et d'ailleurs, pour Boma Musée, ceux qui Général Andimi, Koya Kolobawa, Bakamata ba officier congolais batinda bango na Zimbabwe. Pendant cette période. Tango babomi Musée, Général Mounene bazaki awate bazaki na Zimbabwe. Rien au sani. Balobi bango formation. Je sais pas si vous comprenez. Je ne peux pas parler à la place, il y a acteur, il y a histoire, il y a Mboka. Il faudra que le mais je te donne vienne. un exemple que ça nous renseigne que Bazoaka Bango, officier congolais, qui a une formation à Zimbabwe. La grande armée du Congo, et comme Tinda Sodan a une formation à Zimbabwe. Une armée de référence. Alors, cette armée infiltrée, la guerre commence, ça change de forme, différentes guerres. Mouvement s'est créé, tout bandi depuis Bazongaki, ils ont changé de forme, RCD, CNDP, même formule. Même formule. Oui. Tu de l'autre comme M23. Et où tu as lignée, mon côté. Très bien. M23, on te dira que ce sont les anciens de CNDP, Nde Basalaka Bakor na Kabila, et puis à répondre Bangote, le 23 mars, Yango Basimi Manduki, pour revendiquer Badroua na Bango. Et puis comme ils veulent toujours nous prendre, nous les Congolais, comme des imbéciles, ils se sont même, en 2011, ils sont arrivés jusqu'à dire que non, nous prenons les armes pour revendiquer la vérité des urnes et à Victoire Etienne Tshisekedi. Parce que c'est ça la nature, il y a Bandégon. Mais voilà pourquoi même tu vas voir que Kagame a pris le courage une fois pour dire Tshisekedi a créé une manœuvre pour à organiser l'élection. Est-ce que ça revenait vraiment à Kagame d'interpeller Tshisekedi pour l'organisation des élections? Parce que lui-même avait... Lui-même n'organise pas les élections chez lui. Victorine Nagabire, la dame là qui s'était proclamée candidate aux élections, Azawapi Lelo. Azawapi. Kagame peut nous faire une leçon de morale sur la gestion de ces pays. Kagame, c'est... Moi, j'ai toujours dit que les Rwandais, c'est la grenouille qui veut se faire plus grand que les bœufs. La grenouille qui veut se faire grand que les bœufs? Que les bœufs. C'est un vendeur d'illusions. Ben oui. Il veut juste... Et il a créé une psychose dans les Congolais. On fait de l'armée rwandaise comme une armée moko donc mythique. Quelle est l'histoire de l'armée rwandaise? La histoire de Mokili. Qu'on nous dise que l'armée rwandaise est bunda place et gagnaki. Pour déjà, les Rwandais va Tanzanie était. Au moins, l'armée tanzanienne, nous avons qui était le même Burundi. Les Rwandais va Burundi était. On soit devant la grande armée nationale congolaise. Mais le problème, c'est l'infiltration. Qui commandait quoi? Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui d'arrêter cette infiltration, de démanteler tous les réseaux et d'arrêter pour reconstruire une autre armée forte? Sango, ce qui, au monaki, le phénomène combattant des compatriotes congolais, tellement qu'il y a une diaspora contre le régime de Kinshasa, c'est suite, je l'ai dit ici, aux informations peut-être Moussoussou et Komakawate, to ezalaka ko komate, où nous on nous montrait que à chaque heure, 48 femmes sont violées à l'est du Congo. Nos mamans, et ça donnait du boulot, nos sœurs, nos petites sœurs, nos filles, violées à chaque heure, 48 femmes. C'est ce qui donnait du travail, comme tu l'as dit, au docteur Mukwege. Mais depuis le 24 janvier 2019, Tilelo, y a-t-il encore des viols à répétition, comme c'était dans les temps? Ils ont changé les modes opératoires. Voilà. Parce que c'était passoire. Ils faisaient ça. Dans la bénédiction, il y a des dirigeants à Congo. Moi, je me rappelle une fois à Washington, j'avais dit que les viols qu'on fait au Congo, viol n'importe c'est le plaisir. Tu veux satisfaire un plaisir. Mais les viols que nous subissons, nos mamans subissent au Congo, ezali pona kofinga nature ya moisi congolaise.
Parce qu'après avoir violé une maman, bakamati nzete, enfoncé yé, soit si vous comprenez, akamati munduki, soit si vous comprenez. Les a gâchis. C'est ce qu'ils faisaient pour nous humilier, qu'au finga dignité, il y a moi si congolaise. Comment vous pouvez violer moi à 6 mois? Est-ce que ça, c'est humain ça? Un Congolais ne fera jamais ça. Et tout ça, c'est Kagame. Ben oui. Voilà pourquoi Michaela Rong a écrit un livre intitulé Kagame Assassin sans frontières. Ben oui. L'histoire jugera ces messieurs un jour. Très bien. Alors, peut-être pour terminer pour aujourd'hui, la guerre, plusieurs formes, la guerre hybride, asymétrique. Y a-t-il une différence entre les deux concepts? Oui. La guerre asymétrique, elle est identifiée une guerre qui éclate entre l'armée régulière et un groupe rebelle. Bien identifié. Mais ce qui se passe à l'est du Congo, moi je dirais c'est une guerre hybride. D'escroquerie. Ça veut dire que l'ennemi n'est pas identifié. Jusqu'aujourd'hui, on nous parle de M23. On nous parle de Anadef, comment on appelle ça? Anadef Nalu. Adef Nalu. Adef Nalu, il y a Ouganda. Mais jamais Toyoga que Adef Abundi na ko attaquer ba position na Ouganda. Il y a un mouvement ya ba Ougandais. Mais au lieu que ndo bunda na Ouganda et bundi sa pouvoir ya Museveni na Ouganda, ba ya kande ko boma ba Congolais. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce qu'ils disent que l'Adef Nalu, c'est un mouvement et na Ouganda ya ba Ougandais. Leader ya Adef Akufa Kalaba Kangai na américain, c'était si c'est Kony. Joseph Kony. C'était le leader d'Adef Nalu, ba américain ba Tchaka Mbongo po ba Lukisaye. Je crois que ba Kangai to ba Bomaye. Kagame a récupéré Kombo wana ya Adef Nalu, il a mis encore ba troupes rwandaises na kati, bangonde baza ko boma na Congo. Entre nous, les Maïmaï par exemple, ce sont des groupes d'autodéfense, non? Et les Maïmaï se battent tout. C'est pas ici dans Mabélé Nabiso. Alors si vous vous battez, si les Maïmaï se battaient contre les ennemis, parce que nous sommes au Bundango na Ouganda. On nous dit Adef Nalu c'est mouvement ya ba Ouganda. Mais pourquoi ba Bundaga non toyoka te na ba information que Adef Nalu a attaqué position ya ba Ouganda ya force régulière ougandaise. C'est toujours na RDC. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Au moins, la diplomatie agissante, il y a Félix Tshisekedi, et permettre, diplomatie, comme je l'ai dit la fois passée, offensive, ça a permis maintenant d'identifier l'auteur et tout ce qui se passe au Congo, c'est Kagame. Et on peut donner un traitement approprié. Oui, et je suis fier parce que j'ai suivi moi-même à l'Union européenne, ils n'ont jamais dit ça. Pour la première fois, l'Union européenne a identifié Kagame. Quelle est l'image du Kagame aujourd'hui sur le plan international? Comment est-il vu? C'est un criminel. Il a perdu tout. Parce que les pommes de Kagame, c'était quoi? Comment va bien, le mensonge tout là, c'est ce qu'il a utilisé dans la communauté internationale. Moi, j'étais d'accord avec les juges français qui avaient dit que quand vous parlez du génocide, mais ce sont les Tutsis et les Hutus qui se battaient. Alors vous voulez dire que quand ils se battaient, il n'y a que les Tutsis qui tombaient. S'il y a eu mort de deux côtés. Il y a Tutsi d'un côté, il y a Hutu. Il ne faut pas parler de génocide Tutsi. Parce que Kagame a fait de cette histoire, ce qu'il y a mitu, il y a tout ce qui wapi, a tondi ça, il y a un mémorial na Kigali, pour dire que mais les Hutus ne sont pas morts. Dans cet affrontement, Hutu va koufater. C'est ça le problème avec Kagame. Aujourd'hui, sur la scène internationale, Kagame est en train de perdre. Parce que Kagame, il s'est penché sur les anglo-saxons. Kagame. Et je crois qu'il faut canaliser notre diplomatie aujourd'hui vers les anglo-saxons. Pourquoi les anglo-saxons continuent à soutenir ces messieurs? Qui Tony Blair, premier ministre britannique, mandat Essili, à Keko Vanda Kigali, conseiller à Kagame. Vous pouvez comprendre quelque chose? Le problème maintenant, c'est au niveau de notre diplomatie, il faut que le laboratoire Ekota, Toyeba Sikoyo,
Tokundola. Parce que les Anglais vous disent qu'un coup de fil, les troubles à l'Est finissent. Mais qu'est-ce qui peut provoquer ces coups de fil? C'est ça le problème. Alors, il faut diagnostiquer, il faut donner des propos de réponse appropriées, parce qu'on comprend ici que Kagame n'est qu'un menteur de haute facture. Oui. Oui. Et pour Kagame, Congolais nyonso babanga kai. Je suis désolé, bako finganga bako lobanini, mais aujourd'hui, le seul qu'il a affronté dans les tribunes internationales, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Avec des mots de Fayoulou qu'il a volé. Bon, je ne sais pas si pour dire c'est Kagame qui agresse le Congo, il faut un dictionnaire ou un professeur d'université. Je ne sais pas si pour dire que c'est Kagame qui soutient les M23, il faut aller emprunter les mots de quelqu'un d'autre. Et Ndegonabiso Fayoulou appelle à Félix Liboko, to libérer Mboka. Il y a 40 ans, je crois même, un peuple a quitté l'Albanie. Le peuple musulman, na guerre na bango, baye na Yougoslavie, le grand empire yougoslave, il y a Tito. Tito bakamati bache bango na Kosovo, province à Kosovo. 35 ans après, ce peuple a demandé l'autonomie. De l'autre souki wapi. Pour la communauté internationale à Lukakande biloko wana. De l'autre souka wapi. Yougoslavie est panzana dans 4 pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est le danger qui guette notre pays. Alors, Acha Fayoulou soka commis président le lot. Il croisera le même problème. Il croisera le même problème. Ata Katumbi soka commis président le lot. Il croisera. C'est pourquoi to chamaye l'ensemble. To megana ko bimisa mboka ne sika ba koti sibiso. Les restes on fera après. Mais les restes ça viendra après. Bon, on va peut-être terminer. Histoire ya Congo, moni bosolo TV il faut ezala. Ceux qui bosolo ezali te boye bia boye to kozwate, il faut bosolo ezala. Tshisekedi pour résoudre la crise va aller des dialogues en dialogue. Avec sa diplomatie agissante, tout ce que vous voulez offensive. Tshisekedi est allé à Nairobi, il est allé à Luanda, on tourne à rond, on n'a aucune solution. On a créé aujourd'hui des zones tampons que moi j'avais décriées au départ. J'ai été mal compris par deux personnes. On dira qu'il n'y a jamais eu une zone tampon, mais ma décision est là qui M23, il faut se retirer. N'a pas se retirer, l'armée devrait récupérer. Mais les loyaux, M23 a ces conditions, on se retirer, n'a pas espace, on a armée à Kogi Kozalate. Seul les AC devraient être là. Armée à la contrôle, drapeau isolé, la connaissance drapeau ya nani. M23, un petit groupe, il y a Batouba rebelle. Aujourd'hui, c'est compris et c'est connu de tous, Kaza soutenu par le Rwanda. Mais nakati ya zone à tampon, soda n'a bisoté, drapeau n'a bisoté, mais population n'a bisoté. Banani bakoza la place wana. Ce n'est pas de la balkanisation. Ce n'est pas aussi quelque chose oyo que Tshisekedi peut-être a voulu résoudre le problème, mais il en a créé un autre. Aujourd'hui, avec cette histoire des zones tampons, monsieur le professeur, ce que vous venez de dire, Makamba Yougoslavie, zone tampon wana, Kagame, l'Ouganda, la communauté internationale, lelo bazo bundisa bisope, bako créer une opportunité à kokotisa bato ebele na kati. Par exemple, avec cette idée à Rwanda, il y a kosenga ba réfugiés bazo uta à Grande-Bretagne pour que baya epanaye. Alors qu'il y a zala mabele mouké. Est-ce que ce n'est pas en guise préventive un jour bakotisa bango na zone tampon wana bavanda parce qu'ils ont pas te dire epana bisote un jour et comme la Likambo Yougoslave. C'est encore un danger. C'est vraiment un danger. La souveraineté d'un État ne se négocie pas. On peut aller au sacrifice suprême pour sauvegarder son territoire. Comment est-ce que dans un pays indépendant, depuis plus de 60 ans, vous allez dire que nos partis à Mabele Nabinoyo, armée nationale régulière et cocotatée, ok, mais c'est une armée sous-régionale. Ça signifie quoi? C'est déjà arraché au Congo, parti à Mabele Naye. Et maintenant, les élections, ça va se faire comment? Parce que ces gens qui habitent là doivent aussi élire le président. Nos frères opposants qui vont marcher, j'ai vu, pour l'insécurité. Mais matière, yango.
to vanda biso nyonso parce que l'histoire des zones tampons là eza neti balkanisation camouflée. Et je vais poser la question maintenant, ces zones tampons là, c'est sur quelle administration? Oyebi Paul Bretner, batiaka ye gouverneur na Kosovo, tango ba boto la Yougoslavie, ba kabo la Yougoslavie, batiaka Bretner, je crois c'est un Américain, que non yende a gouverner na nous, mabele, parce que là où nous allons, et comme que non, tozwa officier mogoto, membre mogo ya EAC, akoma abanako administrer parti wana ya zone tampon 60 ans après l'indépendance. Et qui sont ces M23? Balobi baza ba Congolais. Ils disent qu'ils sont Congolais. Et les Congolais vont accepter que Mabele na bango et comme sous administration, il y a une organisation sous-régionale. Ça n'a pas de sens. Moi, je crois que le chef de l'État doit, en tout cas, augmenter volume. Il y a protestation. Et réfléchir encore en réunissant la défense, les affaires étrangères, la sécurité. Tombe Kassiko Kota là, taper la main sur la table pour trouver une solution une fois pour toutes. Est-ce que vraiment Congo, Yezangi Bilombe, au Bakeko déloger M23? Je préfère même un force en Osso qui l'EAC et Longwa qui sera remplacé par Sadek. Et Sadek a quoi une solution ni? A quoi a même fait de route? C'est irréfléchi ou salvatrice? A quoi a même parce que le problème de Sadek c'est quoi? Nous cherchons des forces offensives, pas défensives. Parce que c'est comme si MONUSCO mission na ya na Congo est défensive. Parce qu'on tue sous la barbe de la MONUSCO. Tout de suite, comme que MONUSCO a neutralisé la force Bonaboui. Et force ya Sadek et Koyan a fait des routes nines. Quel sera leur mandat, offensif ou défensif? Ce qu'ils sont défensif, batika la mboka na bango. Que le chef de l'État et sa diplomatie battent laquelle pays moka nini mupaya oyo ekoki ko sunga biso to déloger ba M23, c'est tout. Omoni likambo eza wa biso na ba Rwandais et comme likambo to longola ba force sous-régionale wana. To kende na bango ya mutu. Baza combien? Même les femmes. Le problème qui est là, il y a l'histoire de ces pays. Et encourageant Mabé Mingina Afrique, ces pays. Parce que ces pays, qui bazo boma ba Congolais wana ces pays azo lobate. Mais il suffit l'élo que le chef de l'État, à travers son état-major, va organiser contre-offensive na ba force wana, batu ba koufi okoka ekomio crime contre l'humanité. Mais oyo bazo boma ya Congo, tomoni crime contre l'humanité. C'est pourquoi il faut réfléchir à tout ça. Il faut surprendre. Pourquoi nous amener des forces sous-régionales qui ne vont rien apporter? Ils ne vont rien apporter. Très bien. Rien. Ça sera le même cahier de charge. Professeur, pour terminer, une question ou deux questions. Quand est-ce qu'un pays peut déclarer la guerre? Lorsqu'il y a une agression du genre il y a M23, lorsqu'il y a violation en territoire, où il faudra que bango ba côté libiso ba comme na capitaine de Togo déclarer guerre. Un pays peut déclarer la guerre à tout moment quand sa souveraineté est menacée. Parce que dans la situation na Rwanda M23, aujourd'hui, Félix peut déclarer que je mets fin dans ma camboiso le Cana Est wana, ok? Il déclare la guerre, il fait une offensive généralisée. Parce que la souveraineté est attaquée. Est attaquée. Notre souveraineté est attaquée. C'est pas le Congo. Nous n'avons jamais agressé nos voisins. Na tikala ko yokate na histoire depuis na botami na mboka oyo que Congo a quelque tumo la ba voisin. Nous nous contentons de ce que nous sommes, un peuple hospitalier, de ce que nous avons. Et to yamba presque ba voisin nyonso. To tikala pe ko maltraité te. Mais pourquoi nous devons payer cette lourde facture? Les lieux comme makambo ya zone tampon na mabele ba koko na biso. Notre souveraineté est menacée. Parce que ce que je vous dis, c'est vrai. Ça s'est passé na Kosovo, na Soudan. Soudan, ils ont mon côté. Le lieu comme Sud, Soudan, na Soudan.
Pour la communauté internationale, il y a l'Ukakande, bah, opportunité, en dengue wana, au cas où, bah, voilà, en principe, nous devons protéger les minorités. Et ces minorités-là, ça sera dans la zone tampon, wana, et que les Rwandais, ou bah, il y a M23, ne pas comme minorité. Et après, et assez à Gotika la Libéra, parce que la question maintenant, ces zones tampons-là, c'est pour combien de temps? Quand est-ce que vous décidez, il y a la zone tampon dans l'entretemps et vous allez administrer par un pouvoir qui n'est pas de Kinshasa? Que le chef de l'État essaye de prendre avec son conseil de sécurité, son état-major, Batala, comment il faut contourner cette histoire. La zone tampon, nous sommes indépendants sur 2 345 000 km². Et pas 1 centimètre à Mabélé à Congo, et comme la zone tampon. Nandengenin. C'est nous qui avons agressé. On nous impose la zone tampon. Pourquoi? Tobenga qui est assez que Yaka Osungabiso, Tobengana, nous sommes agressés. Tobenga qui est assez comme arbitre. Ce qui a coquité, Abima. Il faut négocier avec une autre armée régulière. Une armée régulière d'un État. Voir dans quelle mesure. Moi, pour moi, des armées Africa, oui, ça là, preuve, il y a Bitumba, l'armée tchadienne, l'armée angolaise. Ce sont des États indépendants. Mais en attendant, il faut organiser aussi l'armée. Oui. Il faut équiper l'armée. Mais on a détruit notre armée. Dans le Bélio, je crois le 18 ou le 19 mai 97, tant que Kamati ba bilombe na biso ba tche bango na ba wakonde mukolo ba bomaka armée na biso. Nde mukolo ba boma mukolo ba décidaka, je sais pas si Mouzé alala katango ba juge décision à kozwa les rebelles nulle part au monde. Les troupes rebelles, place, il y a armée nationale régulière. Ça s'est passé la première fois ici. Ata soki bozaba rebelle bo gagner Bitumba. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? L'armée régulière est récupérée, réorganisée. Boyebi ke ba rebelle nabino non pas reçu de formation. Bo assemblée bango bo tuni, celui qui veut continuer dans l'armée à quelle formation? Oyo alingi ko kende na armée te, ba créer service ya réinsertion. Bazongisi na société, mais pas ce que nous avons vécu dans 97, où les troupes rebelles et eu place une armée nationale, une armée d'élite. Très bien. Allez, on va peut-être terminer. Il y a quelqu'un qui avait posé la question à Lobby. Il a mis en doute ce que vous avez dit ici, que Rwanda Nabiso, Atamatata Ezali, mais nous gardons des relations diplomatiques. Oui. Vrai ou faux? C'est vrai. Même Ukraine na Russie, les relations, ça fait que Raymond Aron, en relations internationales, nous disons c'est paix ou guerre. Et Raymond Aron a défini sa relation internationale dans le mouvement Moko. Alors, la paix, quand je bouge, c'est la guerre. Mais même si guerre est alliée, la diplomatie continue toujours. On continue à parler. On continue à parler. Et c'est ce qui se passe ici. Vous avez dit que le chef de l'État a tourné Luanda, Nairobi. Mais c'est la diplomatie. Mais Bitumbeza na Est. Donc la Russie et l'Ukraine continuent à parler. Continuent à parler. C'est pas pour rien que les Macron ont fait des déplacements. Ils continuent à trouver. Parce que la guerre, c'est soit la paix, soit la guerre. Et quand il y a la guerre, il y a la négociation, il y a la médiation, il y a la facilitation. Ce sont des processus pour arriver à la paix. Douceur. Alors il faut dire aux frères qui a douté qu'ils sachent que un chef de l'État est protégé par les immunités de juridiction et le principe de l'inviolabilité de sa personne. Si Félix arrive au Rwanda aujourd'hui et qu'il est agressé, c'est le Rwanda qui va répondre devant la communauté internationale. Par le principe, il y a inviolabilité, vice-versa. Il y a personne, il y a chef de l'État. Quand Macron est arrivé ici, on a tout cherché pour le protéger. Le protéger. On ne pouvait pas subir. Parce que tout incident, parce que le chef de l'État, par la Convention de Vienne, de 1961, et même qui est allé jusqu'à 63, le chef de l'État est protégé par les immunités de juridiction, l'inviolabilité de sa personne. Même ceux qui sont le chef de l'État, Ndenge Kagame, to Félix a commis na Rwanda à commettre ceux qui criment ou quoi, jamais ba okangaye. Ba komemaye na frontière. C'est
un refoulement camouflé. C'est-à-dire, même si Kagame arrivait, faisait pareil, ça sera la même procédure. Il sera protégé. On ne peut pas attaquer Kagame ici. On ne peut pas l'attaquer parce qu'il est le chef de l'État. Et dans la pratique diplomatique, dans la convention de Vienne, le chef de l'État est protégé des immunités. Il y a inviolabilité de sa personne, immunité de juridiction, on ne peut pas. Aucun juge n'est pas arrêté un chef de l'État. Ce sont des immunités. Et nous sommes signataires, il y a convention, il y a charte, il y a Nations Unies, donc nous devons respecter ça. Tous les États du monde respectent cela. Très bien. J'ai vu quand Macron devait venir ici, les Congolais n'étaient pas d'accord, mais l'ambassade de France est qui protégée contre les manifestants. Exactement. Il n'y a qu'en Iran, des manifestants sur l'ambassade, il y a États-Unis. Il y a eu des conséquences? Il y a eu des conséquences. Et jusqu'aujourd'hui. Parce que l'État iranien a échoué de protéger la mission diplomatique américaine. Donc il en avait l'obligation. L'obligation. Très bien, merci beaucoup. Professeur Longa Fwamba Fanfan, expert en relations internationales. Ça a été un plaisir pour nous de partager ce plateau pour la deuxième fois. Il y aura troisième fois. Si Dieu nous prête vie, si vous êtes à Kinshasa, si vous avez du temps, si tout baigne dans le bon, on va encore se retrouver peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra, selon votre disponibilité, pour que nous puissions encore évoluer pour la troisième partie. C'est important. Toye Baramakamboyo. Tobaki soki tozolo Bamakambo etali mboka tobenga ba expert. Tobenga ba nyonsologue te. On parle de tout, tu as quelque chose à dire. Tu es rempli de mauvais esprits. Ozala milimo mabe. Oko bandolo Bamakambo nyonso te po yebi nyonso te. On connaît en partie. Celui qui prétend tout connaître est rempli de mauvais esprits. Donc il faut appeler des experts en matière. Baya bango baya koloba. Po ba pesa molongo ya likambo ndenge ezali. Nenga zolo baboy. Uzoka kurezo pesa ma ba étudiant, peuple congolais ba se retrouver. To comprendre peu musisa ya likambo. Le 17 mai 1997. Aujourd'hui, jour pour jour, to umeli. To go koloba eza journée à libération, to ezali journée à malédiction. La maternité ou le berceau, le jour où voile et temple s'est déchiré en 2 parties. Le Rwanda, Kota, on a Ouganda, bah, comment on a fait? Il y a une infiltration. L'infiltration qui était voilée, cette infiltration a été présentée au vu au su de tout le monde. C'est manifesté. N'a mis sur Abatunios. A pris corps, alors que dans les temps, ils allaient d'une manière un peu secrète. Mais les 17 et mon année claire, bah, Rwandais, Bayao. Tobengani Rwandais à travers musée, bazongi repli stratégique, ba bandeli biso pasi kino lelo. Bakende na CNDP, bakende na RCD, bakende na M23. Les hommes meurent, mais les esprits restent. William Branham avait dit ça. Ba groupe ezo koufa, mais les esprits derrière les groupes restent le même à travers les âges. Et aujourd'hui, le peuple congolais, la génération future doit retenir que nous avons un problème avec le Rwanda. Je ne parle pas du peuple rwandais, je parle du Rwanda. Le Rwanda, je fais allusion au gouvernement. Nous avons un problème. Il n'y a pas à négocier. Nous avons un problème. Et aujourd'hui, Kagame a eu le courage de dire que même Bango Bazate, pour Bakuta Gilikamboana, Bazana recherche à récupérer Mabélé. Alors que dans l'histoire à Mabélé, en aucun cas, Bazalaka Mabélé à la Katia Congo. On ne peut réclamer que ce qui t'appartient. Alors qu'ils ont appartenir Bango, ils n'ont aucun droit. C'est de la folie. C'est ce que je qualifiais ici de la masturbation intellectuelle. Être dépassé par les événements, vivre en panne d'imagination, baigner au beau milieu du nulle part, c'est ça. Et on ne peut pas admettre ça. Il faut protéger les pays. Lorsqu'il s'agit de la souveraineté, les peuples unis. Les peuples parlent le même langage. Parce que quand le doigt est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Les yeux surveillent pour que les doigts ne trébichent point. Et devant le médecin, c'est la bouche qui parle. Il s'agit du pays, il s'agit de la nation, il s'agit de notre souveraineté, il s'agit de notre patrie. Nous devons parler le même langage. Vivons comme les Indiens. Lorsqu'ils vont à la chasse, ils ne laissent rien. D'ailleurs, ils dansent autour du feu. Et après la chasse, ils amènent tout. Bamimaraba Sabo, Bamimaraba Côte, ils ne laissent rien. Vous ne pouvez pas négliger. Non, Kinshasa nde Congo, Mbandaka Congo te. Kasai Congo, Goma to tike la bango. Biso batuto ponaka Congo te.
La nature nous a imposé le Congo. C'était la prédestination, c'est le destin. Et nous devons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour nous protéger même centimètre. Le mal est profond. Ce qui fait que tout celui qui viendra, si vous voulez faire la chorale de Kagame, peut-être tu vivras en paix, mais tu seras rejeté par la population. Alors si vous voulez être élu par la population, aimé par la population, applaudi même par les ancêtres, même les esprits du pays, vous ne serez jamais en accord avec Kagame. Ça sera toujours les désaccords. C'est lui qui veut la paix, qu'il se prépare à la guerre. Allez, pour aujourd'hui, on a fini. On va se retrouver demain. Merci beaucoup. Merci. Étudiante et comme facile pour le reconnaître en États-Unis d'Amérique grâce à Titi World Agency en collaboration avec Education Abroad oyo bapesi bino visa d'études na prix bouquet ya kosakana te moko na ngai tala ndenge nini sango mokonzi azali kovisite université oyo ekoyamba baétudiant oyo bakouta RDC yana ngai ebongo yo moto betaki développerie 2023-2024 yeba ke département États-Unis d'Amérique bafongoli déjà résultat bandi weli sambangu yaka kotalisa awa na Titi World Agency awa soko gagné prise en charge ezali assuré à partir des 6 2005 les 6 benga Titi World Service masolo kitoko agence na Congo eza moko Titi World Service obetaki DV na yo omoni ko gagner obetaki DV partout o na mbandaka o partout na Kinshasa na Boma na Mujima partout o gagner oza moyen te komi to samate yaka na Titi World Service awa ndeto opeso makambo awa to ko en charge awa to ko yo en charge oza na bana oza na mwasi oza famille mo oza na mbongo te yaka apatiti a en charge ti awa na États-Unis noko na ngai otuni ngai Titi World ezwami wapi bazwami na Pandal Molasi presque Kimbondo en diagonale na Tour Eiffel en face de l'église Mon Âme Loue l'Éternel ya pasteur Patrice Ngoyi Musoko to pe benga bango na ba numéro ezali affiché liboso ya écran na bino yebela